voit faire Superman implique de grandes responsabilités. Miss à mort. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! Vous êtes à l'antenne. Superman. C'est old school. Voilà. Ah ben c'est un classique. Vous êtes dans la bande des comics, on vous met bien, comme on dirait. Oui, bien cousin. Comme on dirait mon fils. Bien. On te met bien. On te met bien. Voilà, c'est avec une dédicace comme ça, et il a encore honte de son père. Tu vois. Enfin bon, messieurs, il est l'heure de passer à notre débat. Alors je vous rappelle le thème. Donc traduire une œuvre, est-ce la trahir ? Alors, qui veut se lancer un peu sur là-dessus ? Jay. Moi j'avais déjà une question pour lancer du coup cette thématique, c'était avoir un peu sur un petit tour de table, savoir si vous lisez un peu de VO ou très peu, bon je suppose Fred. Il vit VO. Et dans le reste de l'équipe, savoir si vous êtes 100% VF, un tout petit peu de VO, pas du tout. Eh ben moi c'est très difficile parce que déjà c'est très difficile d'en trouver. Ouais. Est-ce que on reviendra, je pense après, en et anglais, on posera la question au libraire, mais déjà est-ce que lui en vend ? Mais moi je n'en trouve pas déjà en VO, ou alors il faut aller à la pêche volontairement. Bien sûr, je cherche de la VO, si je cherche en VO, ça sera en anglais. Malheureusement, le japonais, je n'ai pas la possibilité de... Non, mais j'aimerais bien, parce que ça doit apporter quelque chose. Mais on est dans un bain où je me dis aussi, et c'est souvent ma réflexion parce que en animé je ne fais que en animé, même en live action, ouais. Etc. Je suis en VO. Ouais, pareil. Mais je me dis qu'à l'écrit, du fait qu'ils aient plus de temps et que ça soit avec plus de recul, je me dis ça collera plus au texte original et à la volonté du texte original que, par exemple, une traduction mal faite avec un doublage. Voilà. C'est pour ça, c'est mon point de vue vis-à-vis de la VO. Sur l'écrit, ça ne me dérange pas. Après, sur tout le reste, j'aurais du mal, maintenant. Non, moi très très peu de VO, très peu parce que voilà, comme RD, compliqué de s'en procurer. C'est pas tant la barrière de la langue. Alors bien sûr, j'ai lu quelques trucs en anglais. Il me manque forcément un petit moment, une subtilité, du vocabulaire, c'est sûr, mais je saisis le sens global. Mais voilà, c'est surtout le côté pratique. C'est là qu'il faut commander. C'est bête à dire, hein, mais ça rajoute des frais de port, ça rajoute selon les sites, il faut en mettre un petit peu plus pour avoir le franco de port. Donc voilà, très sincèrement, moi je m'en tiens à la VF malheureusement. On va revenir sur le sujet, mais voilà, je m'en tiens à la VF, ce qui pour moi est amplement suffisant, quoi. Ouais. C'est le libraire. Comment ça se passe, toi perso et après dans le boulot ? Perso, j'en lis un petit peu, mais pas de l'anglais, plutôt de l'espagnol. D'accord. Parce que je suis une bille monumentale en anglais. Je savais même pas qu'on pouvait trouver de l'espagnol. T'en trouves combien de l'espagnol aussi ? Moi, je les trouve quand je pars dans les Pyrénées. Ah ouais, d'accord. Je passe la frontière, j'en trouve. C'est deux mecs dans les Pyrénées qui partent chez eux. C'est vrai que voilà, j'en lis un petit peu. Après, en tant que libraire, c'est très très compliqué à travailler. Parce que généralement, ils demandent sur des grosses commandes et maintenant, pour faire venir d'Angleterre, c'est compliqué. Ouais. Avec le Brexit, tout ça. Mais est-ce que tu as un lectorat ? C'est ce que j'ai te dire, on t'en demande ou pas ? Non, on n'en a jamais demandé. Ouais. Voilà, donc ça... Ouais. Non, et puis si on m'en demande, si c'est qu'une seule personne qui m'en demande, c'est compliqué. Et c'est fou parce que dans le Var, c'est quand même très touristique, on est quand même premier département touristique après l'Île-de-France, et tu te dis, quand tu vas sur Nice ou sur Aix, il y a énormément de librairies qui proposent au moins quelques trucs en VO, quoi. Oui. En anglais, tu arries à en trouver. Et donc, t'as un public. Nice, dans le 06, il y a quand même énormément d'étrangers et d'anglais, et l'anglais proprement dit aussi. Donc, oui. Mais c'est vrai que sur Aix, peut-être le niveau des étudiants qui amènent une certaine vision. Sur Aix, vous avez une librairie spécialisée anglais, Booking Bar, si je me souviens bien. C'est que des livres en anglais. Qui ont du comics aussi, d'ailleurs. Ils ont pas mal de choses. Très chouette librairie. D'accord, quand tu vois le développement, mais c'est particulier. Et après, la question, selon vous, est-ce que traduire, c'est trahir ?
Alors, vous battez pas pour alors, vas-y. Tu l'as déjà dit, tu as déjà répondu en partie avec l'adaptation en fait, et Fred aussi en a parlé tout à l'heure. Il y a vraiment un travail d'auteur et particulièrement en France, on a vraiment cette culture-là. Enfin, ça se ressent vraiment. J'ai lu un tweet il y a quelques jours d'Edmond Touriol, qui est traducteur pour Urban Comics, bien sûr. Notamment, qui traduit aussi pour Delcourt. Il a fait Walking Dead notamment. Donc voilà, c'est lui qui traduit les textes notamment de Negan. Enfin voilà, avec une façon de parler qui est très particulière. Et il avait un tweet où il disait pour bien traduire un texte, il faut le malmener, surtout si c'est une bande dessinée. Halte au scan trad pourri traduite avec le dico sur les genoux. Et effectivement, il apporte, quand tu lis ses textes, il a un côté percutant, corrosif. Et voilà, le type, il apporte vraiment quelque chose dans son texte. Bon, au niveau de la traduction, la première expérience que j'en ai eue, c'était par rapport à Watchmen. Où en fait, quand je me suis intéressé à Watchmen, que j'ai voulu l'acheter, du coup, c'est au même moment où Urban publie sa première intégrale de Watchmen, et donc avait repris la traduction de Jean-Patrick Manchette, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, quand j'ai lu Watchmen, il y avait vraiment un parler, un argot qui n'était plus du tout utilisé à ce moment-là, mais par contre, qui reflétait assez bien l'ambiance du livre du moment. Et c'est vrai que, alors j'ai pas comparé avec les autres traductions, je sais que Watchmen a eu 150 rééditions, je sais pas ce qu'ils ont gardé, mais je sais que Panini n'avait pas cette traduction, il me semble. Mais pour le coup, moi, ça m'a permis de vraiment plonger dans le livre en me disant, tiens, c'est un parler qui est propre à cet univers-là et à cette temporalité-là, puisque ça se passe en 1985. Et du coup, voilà, donc ça, pour moi, c'est bien. Et peut-être que ça rejoint ce que disait Edmond Touriol en disant, quand on a une traduction, il faut déjà savoir où on est à quel moment, où on est géographiquement, ainsi de suite, pour livrer une traduction qui sera peut-être pas en rapport avec ce que va connaître le lecteur, mais ça va être en rapport avec l'action du livre. Donc ça, pour moi, c'est assez important, et c'est là où j'ai pu voir la différence. Et c'est là qu'on va pouvoir parler des fameux Spider-Man de... Oui, vas-y, feu. Feu à volonté. Non, moi, c'est juste qu'à un moment donné, j'étais tombé là-dessus, et c'est vrai que la traductrice de l'époque, dont je ne me souviens plus le nom, mais vous le savez, sûrement, avait tenté, sous l'aval de Panini, bien sûr, de moderniser les textes. C'était les fameuses intégrales un petit peu de Spider-Man. Donc un Spider-Man des années probablement 60, mais avec un texte qui se voulait quelques termes de ces années-là, donc un peu vieillot, mais en même temps une modernisation de tout le reste. Et on se retrouvait dans un truc complètement bancal qui était absolument dégueulasse à lire. Alors que, et c'est bien, tu l'avais souligné avec les Watchmen, quand on en adapte quelque chose, il faut aussi faire ressortir l'époque. Et effectivement, même si le texte est un peu vieillot, de la première traduction de Watchmen, elle retranscrit l'époque. C'est comme lire un Spirou des années 50, c'est comme lire un Corto ou n'importe quoi de ces années-là. On peut le lire encore maintenant, et au contraire, il nous amène dans cette époque-là. C'est ça qui est bien. Pardon ? Ça retranscrit l'époque, mais ça retranscrit aussi des fois le niveau d'étude du personnage. Je ne sais pas si vous avez lu V pour Vendetta. Oui. Il y a, je crois que c'est Creedy de mémoire, qui a un parler très argot. Il n'y a pas des il, c'est que des y apostrophes. Et ça, en fait, il n'y a que ce personnage-là qui dit ça dans l'histoire. Donc du coup, ça fait ressortir un peu ce caractère d'un gars qui s'est fait un peu tout seul dans la rue, qui a connu les mauvais côtés. Et donc ça aussi, ça fait partie de la traduction. Si on le fait parler correctement, tout ce côté-là passe à la trappe. Moi, c'était juste pour dire que j'étais vraiment pas fan de toutes ces nouvelles traductions qui font maintenant. Il y a plein en bande dessinée et même en roman de livres comme Le Seigneur des Anneaux qui a été retraduit 2 fois. Enfin, je trouve ça complètement que le bouquin perd de son charme complètement. Peut-être qu'il faut l'adapter au niveau du vocabulaire, mais il manque quelque chose. Oui, mais après, voilà, est-ce qu'arrive un moment, l'évolution de la langue amène pas une nécessaire réadaptation pour avoir une compréhension ? Comme tu dis, il faut pouvoir maintenir un certain ressenti d'une époque quand on est sur une époque définie. Mais est-ce que ta traduction doit aussi retranscrire l'époque, je pense, dans les termes et dans l'utilisation.
si tu fais sur une description, après pour les personnages, non, parce que tu t'attaches à une temporalité comme tu l'as expliqué. Mais pour moi, oui, l'adaptation, même parler de traduction, c'est assez compliqué parce que je préfère vraiment cette adaptation. Parce que, comme tu disais, Jay, nous, on a une culture en France de retravailler et de faire complètement. Si je peux me permettre un parallèle, et après je vous laisserai, mais quand vous prenez les animés sur Netflix ou d'autres trucs, au bout d'un moment, quand tu as l'habitude d'aller à l'oreille ou quoi que ce soit, tu te rends compte qu'il y a une édulcoration qui est faite volontairement dans les traductions. Phase de la censure, là, ouais, pour le coup. Pas forcément de la censure, mais bon, quand tu vois l'image d'un personnage qui pète un câble, qui sort 2-3 trucs, tu te doutes bien qu'il dit pas zut. Voilà, ou espèce de gros méchant quand il en parle à un autre. Et ça peut jouer, mais il y a que l'habitude qui t'amène ça à l'oreille. Fred, tu voulais compléter Non, je sais plus à quel moment. Mais t'as dit. J'ai dit un truc bien. Ouais, non, t'as dit pas mal. Ça arrive tellement. C'était là. T'as dit pas mal de trucs bien. C'est là, filmé, vas-y. donc c'est bon, on l'a. Fais-toi Sur la plaisir. réadaptation du temps. Mais c'est peut-être. vrai, ouais. Mais par contre, en même temps, retravailler des textes de façon moderne, je veux dire, un classique de la littérature française, et pas retravaillé pour autant non plus. Il est laissé dans son jus. dans son jus d'origine. Oui, mais est-ce que les traducteurs internationaux le... Alors ça, voilà, justement, je sais pas. Mais en même temps, si on doit remoderniser les textes des autres, on remodernise déjà pas ceux de notre langue, alors que la génération de maintenant va lire un Victor Hugo et va faire comme what the fuck. Il y a des moments, moi, je trouve qu'il faut rester vraiment dans le... dans le carcan de l'époque Oui, bien sûr. et dans ce genre de choses. Et puis, si la personne, elle trouve ça lourd ou qu'elle comprend pas tout, etc., enlève-toi les doigts du... Oui. Et puis, parce que moi, une fois, j'ai fait une bande dessinée et on m'avait dit « Ah, tu utilises des termes peut-être un peu... » Il demandera à son père. Il va créer une communication. Le gamin va créer une communication Ça, avec c'est son bien, père, tu ses fais du professeurs lien, en ou fait. avec d'autres pour justement, si mon bouquin aide à faire justement ce genre de petits parallèles à côté, mais c'est super. Moi, quand j'ai lu mes premiers Tintins, je me retournais un moment puis je disais « Ça veut dire quoi, ça ?» Et je voyais dans des vieilles bandes dessinées, la Donnerwetter. À chaque fois qu'on voyait un Allemand, je me disais, c'est quoi ce mot? Ça voulait dire quoi? On n'avait pas Internet à l'époque. Bon, j'allais demander, et puis il me disait... Nous, on connaît que Donner Kebab. Désolé. C'est vrai. Je savais pas qui l'a ferait. Moi, j'avais juste une remarque sur ce que tu disais avec l'histoire de s'adapter au temps, mais aussi à la culture du coup dans lequel tu traduis. Un exemple de traduction pour le coup d'adaptation et de doublage qu'on a eu sur Tortue Ninja, dont on va vous parler dans la prochaine émission. Le dernier film là qui est sorti cet été. Et à un moment donné, il parle d'un concert d'Angèle en fait dans la VF. Alors qu'en VO, c'est pas du tout ça. Et il y a eu une levée de bouclier, entre autres, sur les réseaux, où ils ont dit mais c'est quoi ces traductions? Ils parlent de Parcoursup, donc ils ont essayé vraiment de l'adapter à la France. Moi, j'ai trouvé ça pertinent. Bon, Angèle, j'ai vomi. Quand même, Angèle, j'ai vomi. Du coup, surtout la culture new-yorkaise, quoi. Les tortues, c'est New York. Quoi. Oui, c'est New York, mais il faut savoir aussi que le pays de destination ici, c'est la France. Et en fait, si, comme j'ai vu aussi le dessin animé Tortue Ninja, il faut que ça parle à des enfants d'une dizaine d'années. Tu leur parles d'Eric B. Rakim du Wu-Tang, ils vont rester de marbre. Tu leur parles d'Angèle, malheureusement, ça leur parle. Et je pense que c'est le dessin animé bien et aussitôt vu, aussitôt oublié. Mais par contre, je trouve que ça a le mérite d'être assez pertinent. Parcoursup, moi, je m'y attendais pas et je me disais, tiens, ça parle. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais bon, Beyoncé, pour le coup, en VO, voilà, il nous parle de Beyoncé, il nous parle de trucs comme ça. Putain, Beyoncé, c'est une icône, tout le monde, même les plus jeunes, ils la connaissent. Il y a des fois des choix comme ça, en fait, qui sont faits d'aller le franciser absolument avec Angèle. La culture des tortues, quoi, c'est la culture hip-hop, c'est la culture du graphe, c'est le skate, c'est aller me mettre Angèle au milieu. Merci, les gars, quoi. Malheureusement, c'est un choix, quoi. Complètement. C'est des choix éditoriaux, entre guillemets. Oui, mais on y revient. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est quelqu'un qui va dire, on met Angèle plutôt que voilà. Faut qu'on touche les jeunes français, on va mettre Angèle. Oui, mais Beyoncé fonctionnait très bien aussi. Qui ont été faits intelligemment. On regarde la to-do list du Captain America dans les films, qui a été réadaptée en fonction de chaque pays.
Tu sais, quand il tu est décongelé. cours, Ouais. voilà, et Souvent donc qu'il pour parlait la de- France, il y avait Il y avait les Daft, il y avait tout ça. Voilà, il y avait différents trucs et donc ça peut être fait aussi plus intelligent. Après, je pense que oui, comme tu disais, le public visé là n'est pas le même que tu viseras pour un film Marvel. Donc il est plus facile de donner du temps à ça, quoi. Bien sûr. J'ai juste un petit mot, moi. Si on parle de ça, c'est intéressant. Tous ces films-là, où à un moment donné, c'est des films anglais, là, puis à un moment, il dit mais quelle langue tu parles? Le français. Ça... Et oui. Et c'est difficile à traduire, ça. Tu Ah peux oui, pas c'est dire qu'il comme parle les anglais rugbyman, alors qu'il est en train de quand- parler français. Quand Mais t'entends pourtant, aller les bleus alors qu'ils jouent en blanc. C'est le même principe. Tu feras ce que tu veux, ça marchera pas. Et là, c'est pas voilà, nous qui quoi. parle du loto, alors que ça n'existe pas du tout de gagner au loto aux États-Unis. On va parler de bingo, on va parler d'un truc comme ça, Ouais, mais c'est pas du tout ça. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Donc il y a un pendant parti pris, à faire. Oui, un entre, parti pris. Et des fois, voilà. tu te satisfais de la moins pire solution, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, bah écoutez, messieurs, on a fait un peu le tour. Gilles est toujours avec nous? Comme Toujours. ça Ouais, il est toujours là, donc tout va bien. On va passer... Vas-y, je te laisse le dire. Au climax. Voilà, le quiz, messieurs. Donc un petit jingle et on s'y met. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, Très bonne qui est imitation. derrière le quiz cette semaine? C'est moi. Alors, c'est toi, vas-y. Allez, c'est parti. Quel héros tire plus vite que son ombre? Lucky Luke. Ah non, mais ici, là, c'est. Ouais, là, c'est ouais, fini. ouais, Il y a ouais, pas la ouais, manière. ouais, C'est ouais, là, qui c'est- va. Ok, je te Ah, on se casse. pousse et Je te tout, casse, ok. Il faut que tu balances. Régis Loisel est le scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps, tandis que Serge Letendre en réalise le dessin. Non, Vrai ou faux? c'est l'inverse. Ouais, Loisel, il fait le dessin. Ouais, Ouais, exact, d'accord. c'est l'inverse. Oui, c'est... Oui. Où se déroule... Il était trop loin le point d'interrogation. Il va où, quoi? Il a donné deux noms, c'est fini, quoi. Où se déroule La Quête de l'Oiseau du Temps? Sur Akbar. Ouais, le monde d'Akbar, exact. Comme l'amiral? Bravo, bravo. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. It's a trap. Ah, vous le dites en anglais. Ah oui, bah oui. Ça, c'est... Bah, tu vois, on en revient au fait qu'il y a des choses que tu es obligé de regarder. C'est un piège. Voilà. Comment se nomme l'animal de compagnie de la jolie police dans La Quête de l'Oiseau du Temps? Le fourreux. Yes. Excusez-moi, les gars. C'est que la quête Ouais, de du là, temps. Auquel cas, je vais faire la Non, mais vaisselle, il le moi. fait en deux, Moi, Attends, on va changer. Peter Pan. Non, c'est pas ça. J'ai eu mal, moi, les os du temps. Thanos le pirate est-il le meilleur ami de Landfust? Vrai ou faux? Faux. Yes. Voilà, faut... Une chance sur deux. Au pif royal, quoi. Quelle profession exerçait Landfust dans sa première aventure? Il était forgeron, non? Oui, apprenti forgeron. Apprenti forgeron. Nous, on sert à rien, on fait J'aime les pas meubles. Landfust. Alors là, franchement, on est très très mauvais. Hein. Alors après... Soleil, il va falloir envoyer des services presse. Ouais, les gars. ouais, rigolote. Combien de planches des albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune ont paru dans le journal de Tintin? 112 ou 117? 112. 112. 117. Ouais. Fallait tenter, T'aurais c'est pu pas deux en fois. donner 3, quoi. Ouais. 2 fois 54. Plus 3. Enfin, il y a juste deux choix, puis vous êtes tous les deux décidés. Oui, c'est Ouais, ça. c'est c'est ça. bon. Bah, tu vas vite. C'est Non, tout. mais C'est mercredi, hein, c'est mercredi, Quand tu hein. as besoin d'un truc, tu leur demandes et tu fais l'inverse. Dans combien d'albums le capitaine Haddock apparaît-il? 15, 18 ou 22? 18. Tac tac 15. Ah. Le Pas tant que ça, premier, finalement. Sacrifice. Bah, c'est Le le premier, crabe. le crabe au crabe pinceau. d'or. Ouais, donc il arrive déjà un peu après. Quoi. Ouais, il arrive déjà bien bourré. Quand est-ce qu'on va avoir un nouveau Tintin au cinéma là? Ah, au cinéma, ça serait bien. Ils en parlaient, non? Attends, C'était bien quand même, le Steven. premier. Bien sûr. Bah ouais, mais J'avais pas été fan. Hein. Les oranges bleues. Oui. Moi, j'avais bien aimé le. Voilà. Ouais. Ouais, c'était un Indiana Jones, ça, mais. Oui, voilà, complètement. Ah, bah oui. Ah bah c'était voulu Ah oui, bien sûr. et annoncé. Ouais. Euh, Lui, il attend. Hein, il est chaud. Je regarde pas. quel est le créateur de la série Modeste et Pom Pom? Franquin. C'est quoi ça? Et ouais. Série qu'il a fait chez du côté Lombard plutôt que du côté Dupuis. Exact. En quelle année? Oh, c'est Au moment où il faisait les premiers Spirou.
Ah ouais, d'accord. Ok. Je sais pas l'année. Qui est l'auteur des séries Chlorophylle et Clifton? Bernard ou Raymond Machereau? Raymond Machereau. Yes. Ah ouais, non, là, Ah, moi, je croyais que c'était le titre de la BD. Mais c'est un cadeau que vous me faites ou quoi là? Ah là, C'est 100% là. Tu nous as bien tu te compris. c'est lui qui t'invite. Ah oui, si tu dois lui verser quelque chose, vas-y. Vous avez flatté mon ego ou... Ah bah visiblement, il a un truc à te demander. Hein. Tac. Tac, Qui a tac. dit quand je cherche à me détendre, je lis un essai de Engels, et quand je veux quelque chose de plus sérieux, je lis un Corto. Mobius. Pertinent. Ouais. Il fait pas partie de la bande dessinée. Ah bah ça va être pratique. C'est un peu Les large comme ça. Casaray, je sais pas, moi, Carlos, Ouais, déjà, je sais. et- quelle profession. Je pense que philosophe. c'est Jacques Chirac. Philosophe. Bernard-Henri Lévy. On a dit philosophe. Un philosophe, Socrate. Oui, Socrate, tout à fait. De l'époque. Je sais pas du tout. Ah là là, philosophe. Finkelkraut. On a dit un philosophe. On y va. Mais ça existe pas. Ça existe pas, les Non, là, philosophes. franchement, Oui, c'est ça. C'est Il y en a plus maintenant, c'est une race Non, éteinte. voilà. De plateau. Donc, Umberto Eco. Umberto Eco. Ah, il- Ah, ok. ouais. Ah, non, faut- Ok. Gilles, tu les feras plus. Hein. Je préviens, tu ne les fais plus. Là, il aurait fallu un QCM, là, il aurait fallu trois choix. là. Ouais, bah là, oui, on aurait pu. Oui. Ouais, on aurait eu une chance sur 3. Tu en as encore? non, c'est terminé. Non, c'est Ah, Il a oh tout là, donné? un dernier. Tu finis là-dessus? Ah, il finit sur un philosophe. Comment t'as interrompu? C'est bien, c'est bien. Voilà. Hein. Bon, messieurs, je pense que ça a été encore une belle émission avec des débats Animé. animés à défaut d'échevelés. Mais bah, écoute, Fred, merci encore d'être venu nous parler de ce travail de traducteur. On a appris des choses. Merci beaucoup. À Bon vous. courage pour la suite. Tu en as encore en préparation? Bah là, on va voir, ça, tout le monde dort un petit peu pendant l'été, donc on va voir probablement en septembre ou octobre. Sinon, sinon, je suis sur mes projets de bande dessinée et sur de la production. D'ailleurs, on est en train de discuter avec notre cher ami Olivier Loubrano pour peut-être un album ensemble. C'est en discussion. Il nous l'avait caché. C'est bon, ça. Eh ben, on espère Teasing. qu'on aura le scoop, hein, parce que entre est-ce qu'on t'a invité, Putain. est-ce qu'on l'a invité lui, si on a mérité. En plus, on lui fait gagner le quiz. Pour moi, ça. Ouais. Non, ça serait dans l'histoire de la bande dessinée. Tu lui as pas, Faites une BD fait sur gagner, nous. tu lui as donné le quiz, tu lui as donné le quiz. Bon, bah écoutez, chers auditeurs, on espère que ça vous a plu également. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site, sinon sur radioactive-net ou sur le 100.fm. Merci messieurs. Merci. Et à Merci. la prochaine. Merci. Au revoir à tous. Bye bye.